En ce mois de mars où le monde célèbre la femme dans ses droits, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui avait en son cabinet sur la table de son bureau d'accompagnement de Kinshasa plusieurs invitations internationales, a choisi d'aller à la rencontre de la femme rurale, fêter avec cette dernière la journée du 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. Francine Muyumba est allée dans sa province d'origine, le Tanganyika, répondre à l'invitation de Monseigneur l'évêque de Manono afin de communier avec la brave femme vivant en milieu rural. Et c'est dans la matinée que Francine Muyumba arrive à Lubumbashi, à l'aéroport de la Luano en transit. De là, elle est accueillie par le comité des Mamans Tioto, une association culturelle des femmes Emba. Le bâton de pèlerinage de la présidente de l'UPJ va la conduire à sa destination Manono pour un vol d'1h30. À l'atterrissage, en début d'après-midi, le soleil est au rendez-vous, symbole d'accueil chaleureux lui réservé par les filles et fils du Tanganyika. Reçue en digne fille estimée du Tanganyika, c'est l'administrateur du territoire de Manono qui sera au premier plan, lui qui a vu grandir Francine Muyumba puisqu'il fut ami de son défunt père. Cette étape de bienvenue a eu lieu en compagnie d'autres officiels. Chants frénétiques, danses traditionnelles, éclairant des femmes, les jeunes filles accompagnent le cortège de l'avenue du Plateau jusqu'au bureau de l'administration de Manono. À l'extérieur, la population était dans le qui-vive. Tous voulaient entendre leur fille. Elle va les entretenir en swahili, l'une des langues nationales du pays. Mutanganyika hapa Manono, nafurahi sana na mimi nafurahi jinsi nyinyi wote mnanipokea. Mungu awabariki. Amen. Tutakuwa na wakati ya kuongea na watu wote. Hakuna mtu mwenyewe tutatia pembeni. Après l'administration, place sera aux civilités religieuses. La présidente de l'UPJ sera cordialement reçue par Monseigneur Vincent de Paul Luanga, évêque de Manono, en sa résidence. Dans l'enceinte de la cathédrale Sainte-Barbe de Manono, Francine Muyumba, face à la jeunesse écolière. Les jeunes filles et étudiantes ont eu droit à une exhortation sous le thème « S'investir dans la force productive de la femme rurale ». Le nœud du problème de la jeune fille à Manono, grossesse et mariage précoce. Ainsi, dans son speech sur le soutien à la jeune fille et à la femme rurale, le message est tranchant. Les jeunes filles, vous êtes l'avenir de la République démocratique du Congo. Votre comportement d'aujourd'hui doit refléter ce que vous voulez être demain. La clé, c'est l'éducation et la discipline. J'ai payé un petit peu. Je vois également l'île de notre sœur qui est derrière là-bas pour également venir ensemble avec l'académie. Donc nous ne venons pas de familles riches, ni des parents ayant beaucoup de moyens pour être là où nous sommes. J'étais à l'école comme vous et aujourd'hui je suis là où je suis. Parce que l'éducation est la clé de toutes choses, de tout développement, de tout ce que vous voulez réussir dans la vie. L'éducation vous donne l'indépendance. L'éducation vous donne la façon de voir les choses autrement. L'éducation vous donne également la possibilité d'avoir un rêve. Tout ce que vous voulez devenir dans la vie, ça travaille.
parlons tous de l'autonomisation de la femme. Pour que la femme soit autonome, la femme doit d'abord être instruite. Pour que la femme puisse avoir la place dans le sens de prise de décision, pour être plus simple dans l'âme, ce qui veut devenir député, ministre et même une femme d'affaires, pour passer par les professions. Après avoir rallumé la flamme de l'espoir de la jeune fille de Manono, la présidente de l'UPJ a accordé des audiences à toute la communauté de cette partie du pays, en commençant par l'Alliance de l'autorité coutumière, le Conseil territorial de la jeunesse, l'Association des jeunes motards et l'Organisation des personnes vivant avec handicap oculaire. Toutes ces délégations ont remis leur mémorandum à leurs filles de la province du Tanganyika. Nous venons de sortir de l'audience de Madame la présidente de l'Union panafricaine et nous avons lancé et nous lui avons adressé un mémorandum au compte de la promotion de la jeunesse rurale. Ensuite, nous avons plaidé pour la mécanisation de l'université locale. Les jeunes de Manono sont sacrifiés à faire plus ou moins 780 km pour atteindre l'université. Nous avons des jeunes des territoires voisins qui ont déjà des universités qui totalisent déjà 5 ans. Si on ne prépare pas le mental de la jeunesse, c'est un retard de tous les jours. De notre histoire, à Manono, on n'avait pas de transport par taxi-moto. Mais aujourd'hui, on se retrouvait par notre recherche, on se retrouvait où on est devenu motard, on a beaucoup de motards, on est plus de 2000 à Manono. Ça, c'est bon pour nous. La journée du 8 mars, de grand matin, Francine Moumba emprunte le chemin de Kamala à 15 km de Manono, accompagnée d'une forte délégation et autorités coutumières de la communauté Kiluba. Kamala, l'un des épicentres du conflit intercommunautaire entre les Pygmées et les Bantous qui a endeuillé le territoire de Manono en 2015. Telle est la raison de sa visite à la rencontre de la vraie femme rurale du Congo profond. Honorée de cette visite, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a un accueil déférent par les Pygmées et Bantous de Kamala dans une liesse totale. Clairant des femmes rurales en l'honneur pour accueillir la digne fille du terroir marque l'événement. Après avoir mis la femme rurale sur son piédestal par un message fort et réconfortant sur le rôle de la femme à l'égard de sa communauté, un message sur l'égalité entre Pygmées et Bantous est véhiculé pour un développement durable et de l'harmonisation entre filles et fils de Manono. À Kamala, Francine Moumba n'est pas venue main bredouille, un geste de cœur fait la fête. Pour communier avec les autochtones, Francine Moumba se fond dans la masse avec amour qui ne connaît pas de limite. C'est dans l'amour et le partage que Francine Moumba trouve son bonheur. Après avoir donné le sourire à la femme rurale de Kamala, elle regagne le centre de Manono. Même en cours de chemin, elle se montre disponible à soutenir la femme, où que ce soit. Le geste de secours à la femme rurale à vélo en pleine brousse avec son fardeau de bois en témoigne plus. Dans la cathédrale Sainte-Barbe de Manono, pour célébrer en toute festivité, une messe est officiée par Monseigneur Vincent de Paul Kwanga dans l'optique de sensibiliser contre le mariage et grossesse précoce qui bat encore son plein dans ce coin du pays. L'aumônier de la jeunesse du diocèse, l'abbé Alain Kabangué, saisit l'opportunité pour remettre une plaidoirie à la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Premièrement, la réhabilitation de la population. Deuxièmement, Manono est un territoire non seulement agricole, mais bien plus minier, avec la pastérise, le coltan, les lithium et autres. Et de ce fait, le besoin d'énergie industrielle à notre avis devait être une priorité pour attirer
secondaires, institutions judiciaires pour nous aider à retrouver certaines conduites liées à l'encadrement des jeunes. Quatrièmement, la création de multiples lieux de divertissement et d'information pour les jeunes, tels que le centre omnisport, les centres des jeux, les maisons d'encadrement des primaires, les internats des filles et des garçons et j'en passe. La femme de Manono est ainsi honorée à l'unanimité. Une journée du 8 mars qui n'est pas de tout repos pour Francine Muyumba. Sous un soleil au zénith à l'Institut Tukamanei, elle échange avec toutes les structures de femmes et jeunes de Manono. L'administrateur du territoire, la responsable territoriale du ministère du Genre, Famille et Enfants, l'évêque de Manono, tous étaient présents et ont fait part des maux qui gangrènent cette partie du pays en vue de faire parvenir à qui de droit pour des solutions adéquates. Le message de Muyumba est à fort teneur pour susciter la prise de conscience de ses pairs. Toujours dans son périple au profit de la femme rurale congolaise dans le Tanganyika, après Manono et Kamala, cap sur Ankoro dans la journée du 9 mars où Francine Muyumba a été réclamée par les femmes et jeunes qui ont appris qu'elle était dans le territoire de Manono. À Ankoro, dans le secteur de Kamalondo, c'est là que Francine Muyumba est allée à la rencontre d'autres femmes rurales congolaises, surtout les jeunes filles et les jeunes en général. De milliers de personnes sont à l'attente du numéro 1 de la jeunesse africaine, accompagné d'un monde déferlant les rues d'Ankoro, cap vers la cathédrale du Sacré-Cœur qui célébrera son centenaire dans les mois à venir. Cependant, bien avant d'atteindre le Sacré-Cœur, la sensibilité généreuse de Francine Muyumba s'est heurtée sur les élèves de l'école primaire Bisanga qui l'ont stoppée. Elle y entre pour visiter, sur demande des élèves, un don des pupitres de 8 classes résout la question avant de leur adresser un message de l'éveil des jeunes filles et garçons. Nilikuwa napita nikaona munatoka bamingi sana kubalabala. Nilikuwa oblige nishuke nibasalimie, na wakati nilibasalimia mkaniambia mambo inaangalia ekole yenu. Napita kuvisite na tushaongea na baautorite. Ape atapita atabatilia mabamu maklase yenu yote. Une autre école catholique recevra le même don des pupitres de 8 classes. L'hôpital de référence d'Ankoro en construction fera également l'objet d'une visite après une forte pluie ayant pris les tôles et détruit ce beau bijou au cœur du Congo profond. La compassion de Francine Muyumba, dans le cadre de la Journée internationale de droits des femmes, distribuera aussi des pagnes aux femmes à la maternité et paiera leurs factures de l'hôpital pour également honorer la femme d'Ankoro en ce mois qui est consacré à elle. Sous un soleil de plomb, avec son sens de devoir accru, Francine Muyumba sensibilise également sur le bien-être de la femme opérant de la cathédrale Sacré-Cœur qui jonche le fleuve Congo. Les structures des femmes et le conseil sectoriel de la jeunesse du secteur de Kamalondo à Ankoro ont respectivement remis leur mémorandum. Après son allocution, les femmes d'Ankoro, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, recevront de la part de leurs filles du Tanganyika quelques pagnes. Avant de se rendre à l'aérodrome, une visite au bureau du secteur s'imposera où se faisait également une journée de prière des différentes églises. Ici, Francine Muyumba passera aussi le même message de la consolidation de la paix. Après Manono et Ankoro, Francine Muyumba fera le déplacement de la nouvelle province du Haut-le-Mami en ville de Kamina. Comme partout où elle est passée, l'accueil sera chaleureux avec au premier rang le gouverneur, d'autres officiels ainsi que la jeunesse de Kamina. La première prise de langue aura lieu au gouvernorat où elle va présenter officiellement ses civilités au gouverneur et faire le point de son séjour. L'occasion faisant les larrons, la présidente de l'UPJ a donné de son temps aux jeunes du Haut-le-Mami pour un échange. Une conférence débat sera tenue à l'université de Kamina où Francine Muyumba va électriser ses hôtes par un discours persuasif et se livrer aux questions-réponses. Sans tabou, toutes les questions sont balayées avec aisance sous la modération du Conseil provincial de la jeunesse à travers son président. Une courte visite mais compte tenu de multiples occupations. Alors qu'elle était censée faire un aller-retour sur demande des jeunes de Kamina dans la conférence, la présidente de la jeunesse africaine y passera la nuit.
à leur profit sans lésiner de son temps, Francine Muyumba a accordé des audiences à toutes les structures organisées de Kamina jusqu'au Grand Soir, commençant par l'ensemble des associations des femmes du Olomami présentées par Chimène Lunda, vice-gouverneur de province. Un message fort d'engagement et de prise de conscience est adressé aux femmes du Olomami, un geste qui cadre avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Puis le balai des audiences des structures de la jeunesse, en commençant par le Conseil provincial de la jeunesse, la délégation des médecins, corps des jeunes volontaires, les délégations des institutions académiques du Olomami et les jeunes entrepreneurs, pour ne citer que ces délégations-là. Toutes vont remettre leurs mémos et trouver une oreille attentive auprès de Francine Muyumba. Il s'en est dégagé que Madame Muyumba s'est impliquée auprès du gouvernorat provincial pour l'octroi d'un cadre favorable qui abritera le bureau du Conseil des jeunes du Olomami en vue de leur encadrement et épanouissement. Il faut dire qu'elle apportera des solutions à minima aux problèmes des jeunes du Olomami, chose qu'elle fait depuis son avènement à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse en 2014, dans des initiatives visant à venir en aide les jeunes de son pays, pour qui elle réserve plus ou moins 70% de son salaire, y compris des frais de mission pour appuyer les jeunes de différentes provinces de la République. Face aux jeunes de différents partis politiques du Olomami, il était question de faire le point sur le rôle qu'ont à jouer les jeunes dans la classe politique congolaise en cette période électorale. Francine Muyumba va les conscientiser à militer pour être alignés dans les listes de leurs partis politiques respectifs. Le Olomami sera la dernière étape de cette tournée qui résume à suffisance que les jeunes et les femmes doivent avoir une place importante dans les instances de prise de décision afin d'assurer le développement et la stabilité du pays. De son retour à Kinshasa après l'ex-province du Katanga, le même jour, la numéro 1 de la jeunesse africaine s'est rendue à Alger en Algérie pour prendre part à la rencontre de la jeunesse afro-arabe sur la consolidation de la paix en Afrique.